Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Aujourd'hui, nous continuerons avec notre thématique de l'Église et de l'État. Today, we will continue with our topic, the church and the state. But before to start, let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity you have granted to us to open your word. We pray you, Lord, to wash us through the blood of our Lord Jesus Christ, to fill us by your Holy Spirit and be with us near and far and watch over us, Lord, by your holy angels. Be magnified and be glorified in our life. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray you. Amen. The church and the state, l'Église et l'État. The dragon and the union of political power and the church. Le dragon et l'union du pouvoir politique et de l'Église. Counterfeit theocracy, fausse théocratie. What will happen in America that will deceive the masses? Revelation chapitre 13, verse 13. Que se passera-t-il en Amérique, bien entendu aux États-Unis, qui fera que beaucoup de peuples, beaucoup de gens puissent être trompés? Que va-t-il se passer aux États-Unis qui feront en sorte que, en Amérique, aux États-Unis, qui feront en sorte que beaucoup puissent être séduits, trompés par le diable? Et pour avoir la réponse à cette question, nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 13 au verset 13. Depuis, nous sommes dans notre étude. Dans Apocalypse au chapitre 13, nous sommes en train de continuer. Aujourd'hui, nous allons étudier au verset 13 pour voir ce qui va se passer en Amérique, bien entendu aux États-Unis, qui va séduire beaucoup de gens sur cette terre, n'est-ce pas, les entraîner loin du Dieu de la Bible, loin, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons besoin de lire dans nos Bibles, dans Apocalypse au chapitre 13 et au verset 13. And here we have the version of King James, a version, the red letters. Authorized version, red letters, okay? Revelation chapter 13 and the verse 13, it is written, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. OK? OK. En français, nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 13 et au verset 13. Nous sommes toujours dans notre étude dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. À l'Apocalypse chapitre 13 au verset 13, il est écrit, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Okay? And we know here, this verse 13 is talking us about the second beast in Revelation 13, and this second beast is the United States of America, as we have studied in the history, in the Bible, in the prophecy, and the history of the church. And this verse 13 is talking us in Revelation 13 about the United States of America. Et ici, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 13 au verset 13. Ce verset, n'est-ce pas, nous parle de la seconde bête dans Apocalypse 13 qui n'est autre que les États-Unis d'Amérique. Nous avons déjà étudié dans l'histoire, nous avons étudié dans l'histoire, n'est-ce pas, du monde, mais aussi l'histoire de l'Église. Et dans la Bible, nous voyons que, n'est-ce pas, cette seconde bête, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et nous sommes dans le verset 13 aujourd'hui. And he doeth great wonders, so that he maketh fire
come down from heaven on the earth in the sight of men. Okay? And here the Bible, the prophecy is stating clearly that the United States of America will do the great wonders. Okay? So that this beast, the second in Revelation 13, will make the fire come down from heaven on the earth in the sight of men. What it means. Okay? And we will see through the Bible and through the story what it means. How the United States of America will make the fire to come down from heaven on the earth in the sight of men. Donc ici, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 13 et au verset 13, il nous est dit qu'elle opérait la bête, la seconde, les États-Unis, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et nous allons voir comment est-ce que les États-Unis font descendre du feu du ciel, accomplissent des prodiges et font des merveilles, des miracles, tout ce que vous voulez, jusqu'à faire descendre du feu sur la terre à la vue des hommes. Et nous allons voir dans l'histoire et dans la Bible aussi. In the 20th century, au 20e siècle, America came to Europe rescue in World War I. Au XXe siècle, les États-Unis étaient venus en Europe pour, on va dire, en rescousse, en aide durant la Première Guerre mondiale, and then repeated defeat in World War II. Et c'est ainsi qu'ils ont encore répété le même exploit durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ici, on nous dit qu'au XXe siècle, les États-Unis ont joué un rôle très capital, n'est-ce pas, durant la Première Guerre mondiale en Europe et durant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont eux qui sont venus en aide, n'est-ce pas, en rescousse à l'Europe. Et nous savons ce qui s'est passé durant ces deux guerres mondiales. War it unprecedented military utilized the most potent weapon ever devised, the atomic bomb. Donc, on peut dire que ce sont eux qui ont utilisé, n'est-ce pas, cette arme, n'est-ce pas, puissant qui n'avait jamais été utilisée ou bien créée par des êtres humains, à savoir la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce sont les États-Unis qui viendront et qui vont utiliser, n'est-ce pas, la bombe atomique qui n'a jamais été utilisée auparavant par aucun autre pays sur Terre et qui n'a jamais été aussi créée, la bombe atomique, n'est-ce pas? Et nous savons ce que cela a généré quand on voit, n'est-ce pas, l'explosion de la bombe atomique, c'est du jamais vu, n'est-ce pas? Durant la Seconde Guerre mondiale, quand on voit cette explosion, ce feu, parce que la Bible dit que les États-Unis vont faire des prodiges, des miracles, des merveilles, jusqu'à faire tomber le feu du ciel. Et on voit vraiment ce feu avec la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a qu'à voir l'explosion de la bombe atomique et tout ce que cela a créé.
And during the during the World War II, we have seen how the United States of America uh, um, have used the atomic bomb. And when you consider the explosion of this mm, atomic bomb, you can see the fire, and it is the first time in the history of the humankind that you can see a country which will use this power, and it is the first nation uh, mm, mm, which has made this weapon, the atomic bomb. And in Revelation chapter 13, the verse 13, it is said clearly that, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from even on the earth in the sight of men. It is the first time in the history of the humankind as the inhabitants of the world have seen the atomic bomb and its explosion. And we know the consequences of this atomic bomb. And it is the first time. It is uh, um, the United States, the on the which the which have made this weapon, and we can see the fire through the atomic bomb. We can see the explosion, the fire, what the atomic bomb uh, has, has done. Okay, and it is a wonder in the history of the humankind, and we know the consequences, okay, of this atomic bomb, how the destruction, and it is very important. Et ici, n'est-ce pas, c'est ce que nous disons, donc nous voyons que c'est la première fois, nous voyons le feu avec la Seconde Guerre mondiale, et ce que les États-Unis vont utiliser, n'est-ce pas, la bombe atomique et les conséquences, n'est-ce pas, de cette bombe atomique et ce feu. The United States has the world most powerful military. Les États-Unis ont la plus grande puissance militaire. It has the largest military budget of all the nations. Ils ont le plus grand budget de militaire des nations, and the largest number of military bases outside its borders. Et ils ont aussi le plus grand nombre de bases militaires hors de leurs frontières. And the largest air force, ils ont, on va dire, leur armée de l'air, n'est-ce pas, qui est très, qui est aussi vraiment énorme, hein, puissante. And the largest navy, ils ont aussi une marine aussi, n'est-ce pas, puissante et énorme. It currently has nearly 6,000 nuclear weapons. Ils ont autour de 6,000 têtes nucléaires. And we know what it means, this nuclear weapon, okay? And it is to show to us how the United States of America as can 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 when you consider the army, the air force, the navy, when they use the weapon during a war, you can see the fire, okay? And the army of the United States of America, when you consider the war of the Gulf, Iran and Iraq, and soldiers, you can see the fire. You can see the fire with the Air Force of the United States of America, the Navy, the nuclear weapon, okay?
we can see when they are engaging in a war, you can see the fire. And this is the power of the fire of the United States of America. OK? Et ici, c'est pour nous faire comprendre que les États-Unis ont cette puissance de feu. Lorsque vous considérez leur armée de l'air, vous considérez leur marine, vous considérez leurs troupes au sol, lorsque on voit, n'est-ce pas, ces armes nucléaires qu'ils ont, quand on considère des guerres telles que la guerre du Golfe entre l'Iran et l'Irak, lorsque vous voyez leurs interventions, quand l'armée américaine bombarde, vous voyez vraiment du feu. Vous voyez du feu. Donc, ils ont cette puissance-là de feu avec leur puissance militaire et tout ce que nous sommes en train de voir ici. Et la Bible nous dit que les États-Unis, la Bible avait prophétisé dans Apocalypse au chapitre 13, au verset 13, qu'ils feront des grands prodiges au point de faire descendre du feu sur la terre à la vue des hommes. Et c'est la première puissance, comme on a vu, au monde à utiliser l'arme nucléaire. Une puissance de feu du jamais vu, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'humanité. Et ils ont un nombre de bases, on a dit militaires, à l'extérieur de leurs frontières. Donc voilà, lorsqu'on considère, n'est-ce pas, sur le plan militaire, sur le plan industriel, on voit que les États-Unis ont cette puissance de feu capable, n'est-ce pas, de manifester, n'est-ce pas, ce feu lorsqu'on voit, lorsqu'ils tirent, que ce soit, n'est-ce pas, l'armée, comme on a dit, des troupes au sol ou aériennes ou la marine. C'est terrible. Donc cette puissance de feu des États-Unis. The United States will experience a counterfeit revival. Les États-Unis d'Amérique vont expérimenter un faux réveil, revival, a counterfeit revival, and will insist that religious laws be passed to force every person to participate, represented by an image to the beast. Revelation chapitre 13, de verse 14. Donc ici, on dit que les États-Unis vont expérimenter un faux réveil spirituel qui sera basé sur des lois religieuses qui seront votées pour imposer les gens, n'est-ce pas, à participer à ce réveil en faisant, n'est-ce pas, une image qui sera représentée, ce faux réveil, par une image de la bête. L'image de la première bête dans Apocalypse 13, qui est la papauté, qui est l'union de l'Église et de l'État. Donc, la prophétie nous enseigne que les États-Unis ont commencé comme un agneau, avec le protestantisme et le républicanisme, la séparation de l'Église et de l'État. Et la prophétie nous dit que les États-Unis finiront par parler comme un dragon en répudiant ces principes de protestantisme et de républicanisme, de séparation de l'Église et de l'État, que leurs pères fondateurs, en créant, en mettant en place les États-Unis, ont voulu faire éviter aux Américains le sang qui a coulé durant des siècles en Europe durant le Moyen Âge, avec la papauté, avec l'union de l'Église et de l'État. Nous invitons ceux qui découvrent cette présentation pour la première fois à se référer aux précédentes présentations. Donc, finalement, la prophétie nous dit qu'ils vont, n'est-ce pas, aussi créer une image de la bête, l'union de l'Église et de l'État, et l'on va forcer les gens, n'est-ce pas, comme en Europe, à suivre ces lois religieuses contraires à la Bible, où des chrétiens innocents et obéissants à la Bible ont été massacrés durant le Moyen Âge. Très important,
Et on a dit que ces chrétiens avaient refusé cet dimanche comme étant le jour d'adoration, qui n'est pas le jour d'adoration de la Bible, d'adorer la Trinité, d'adorer les images de toutes ces, comment dire ça, ces titres des papes de Rome et toutes les autres doctrines. On a dit que ces chrétiens innocents, n'est-ce pas, des millions ont été massacrés. Donc c'est ce faux réveil qui sera quoi? Une union de l'Église et de l'État. On va forcer les gens à accepter, n'est-ce pas, la foi par la loi avec les forces armées comme au Moyen Âge. Donc ce serait un faux réveil. Et ce faux réveil sera conduit par qui? Par tous ces pasteurs, par tous ces soi-disant hommes de Dieu que nous sommes en train de voir aux États-Unis. Il n'y a qu'à regarder. Ils sont politiciens, ils sont leaders religieux, ils sont des pasteurs, ils sont des évangélistes, tout ce que vous voulez. Ils sont des hommes d'État, ils sont des hommes religieux, des hommes d'État, des hommes d'État qui jouent le rôle d'hommes religieux et des hommes religieux qui jouent, alors que la Constitution des États-Unis avait déjà prévu la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est ainsi que les États-Unis ont été bénis. Mais on nous dit, n'est-ce pas, que les États-Unis finiront par répudier le républicanisme et le protestantisme. Il n'y a qu'à regarder l'actualité, ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Donc c'est cela, le faux réveil. And this counterfeit revival is the union of the church and the state, as at the Dark Ages, at Europe, during this time, the papacy has destroyed many innocent Christians which have refused this first day of worship, Sunday, which is the first day of the week, which have refused to worship the Trinity, which is not the God of the Bible. I invite those who will discover this presentation for the first time to follow the former for a best understanding, because we have many details during the first on the former presentation. This counterfeit revival is the union of the church and the state. And it is these churches, these Protestant as we are watching at the United States, which are putting pressure upon the government, upon the head of the state to unite the church and the state. But we know the United States of America have been built upon republicanism and Protestantism, the separation of the church and the state. In the First Amendment, the Congress cannot make a church of state or a religious of state. But the prophecy has foretold that one day they will repudiate these pillars of the United States of America, Protestantism and republicanism, and they will put in place this counterfeit revival, the union of the church and the state. The religious people which have become there is a mixture between the government and the church. We know, for example, the president of the United States of America is not elected on the basis of his faith, on the basis of his beliefs, because it is all believers in America, despite their faith, which have elected the president. The president of the United States of America is not a president of a religion or a president of the church
of a new church. Okay? Because there is a separation of church and state. And the Bible, the prophecies, has foretold that they will make an image of the beast, to the beast, the first beast, the papacy, the union of church and state during the dark ages. And we will see the fruit of this counterfeit revival. People will be forced to disregard God's holy 7-day Sabbath. Les gens seront forcés à mépriser le 7e jour, le sabbat du 7e jour de Dieu, and worship instead on the beast holy day Sunday, et seront plutôt amenés à adorer le jour, n'est-ce pas, le jour saint de la bête qui est le dimanche. And we need to remind to everybody to make his own research. We have a presentation on this channel on the mark of the beast. We have the presentation of the first day of the week and the 7th day on this channel. And I invite everybody to make his own, to follow this presentation with the Bible and to pray. Because when we consider the Bible and the Bible alone, we see that the 7th day Sabbath, which is Saturday, is the biblical 7th day. And God has blessed this 7th day since the Garden of Eden. Before the fall of the humankind, God has blessed the 7th day. He has rested. He has sanctified and blessed with the marriage. This is the 7th day of the God of the Bible, of the Lord. It is not a 7th day of a church or religious group. It is very important. It is before the fall. And the Bible said that when God has blessed something, it is blessed forever. Who has taken off the blessing of God on the 7th day, Saturday? Can you find a passage in the Bible? Who has changed the marriage between male and female? God has blessed this marriage. It is the marriage from the creator of heaven. This is the two gifts that God has granted to the humankind at the creation. And the Bible said that people will be forced to disregard God's holy 7th day Sabbath and worship instead on the beast holy day Sunday. And we know during the Dark Ages, from 538 and before also until 1798, how the papacy has destroyed millions of Christians, which have worshipped God on the 7th day, the true 7th day of the Bible, Saturday. It is in the history of Europe. You can find this in the history of France, of England, of Germany, and so does the union of the church and the state. But the Lord's day in the Bible is Saturday, not Sunday. And Sunday, we can see clearly with the Bible, with the story, since the ancient Babylon, it is the day of the worship of the sun god, the worship of the light of the devil. And you can find this with Roman Empire as Constantine and with the papacy.
And this false revival, they will enforce the Lord, the Sunday, by law to make it a day of rest. And we know that these things have occurred during the Dark Ages. When you consider, for example, uh, uh, um, in the Gospel of John, John chapter 5, John chapter 15, and the verse 10, the Lord said clearly, if you love me, keep my commandment as I have kept the commandment of my Father. And we know that it is the God of heaven which has written the 10 commandments with his own finger when we consider Exodus chapter 31, the verse 18. The 7th-day Sabbath is not the Sabbath of the Jews because God is not a Jew. Adam and Eve were not Jews. And we have the others Jews Sabbath after the fall. And these Jews Sabbath are not in the 10 commandments. It is very important to understand this. And this is a matter of worship. And Jesus has said that as if we love him, we need to keep his commandment as he has kept the commandment of his Father. And when we consider Matthew chapter 5, verse 17 and 18, he said that he don't come to destroy, to abolish the law. He has fulfilled the ceremonial law, but he has kept until the heaven and the earth remain. He said that in this law, you cannot change this law. What is law which cannot be changed until the earth and the heaven remain? It is the 10 commandments, the love for God and for our neighbor. And the Lord asked us to keep the Sabbath holy because he is the creator of heaven and earth. And it is very important. And when we consider Sunday, we see clearly that in Daniel chapter 7, verse 25, the God has foretold that the prophecy, as for biblical prophecy, has foretold that a power will come and will change, try to change time and the law. And we see clearly in the history that this change has been occurred. When you consider the sources, the writing of the papacy, they said that Sunday is the mark of the authority in religious affairs. The founder of the United States, they knew that Sunday was not the day of rest, the true day of the rest of the Bible. And on the calendar of the United States of America, Sunday is the first day, Saturday is the 7th day. It is according to the Bible. But in Europe, these nations which were under the dominion of the papacy, Monday is the first day and Sunday is the 7th day. It is not biblical. And the Bible says that they will enforce Sunday as the day of rest by the law. And the world will face the judgment of God. And it is the time of the end that we are living. This false revival. And this false revival with this day of rest Sunday is used by these Protestants. You can call them revival churches, Pentecostal, Baptist, and so does. In ecumenism, in interreligious meetings,
and they pretend to be the Protestant. But the Protestant are supposing a people which believe in the Bible and the Bible alone. As the Methodists, as the Calvin, as the Baptist, they have stopped the Reformation that their founders have begun in Europe. And today they are the apostate Protestant. They worship the Trinity. As when you consider the Seventh-day Adventist Church of Ted Wilson, they are in a communism. And the Trinity in their beliefs is their God, the co-vision. But the God of the seventh day of Saturday is not a Trinity. It is the Father of our Lord Jesus Christ, and our Father is God and our God. And we need to pay attention to study the Bible by ourselves, because Jesus Christ didn't come to destroy the law of God, the Ten Commandments, the moral law. If Jesus Christ has destroyed the Ten Commandments, we can steal, we can kill, we can do these things. But the day of the Lord, the fourth commandment, is among these 10. And nobody has the power to change this. But they have changed the day of rest. And everybody can consider the history of the church, the writing of the papacy. Sunday is the mark. And these Protestant apostates are the daughters of the papacy. They share the worship of Sundays, and so others believe. And the Lord is calling his people to get out from this worship. Donc, en un mot, nous disons que les gens, n'est-ce pas, vont être forcés dans ce faux réveil aux États-Unis, n'est-ce pas, à mépriser le 7e jour d'adoration de la Bible, qui est le samedi, et plutôt, ils vont être encouragés à adorer le jour, n'est-ce pas, le faux jour d'adoration ou le faux jour saint de la bête, qui est le dimanche, parce que la papauté se réclame le dimanche comme étant la marque de son autorité. Parce que lorsque nous considérons le 7e jour, dans le jardin d'Éden, dans Genèse, Genèse, dans le livre de Genèse, avant la chute, Genèse 2, on voit que Dieu a béni le jour du repos. Dans Genèse 1, quand Dieu dit soyez féconds et multipliez, Dieu a béni le mariage. Ce sont 2 cadeaux que Dieu a donnés à l'homme. Dieu se reposait le 7e jour, il a béni, il a sanctifié. Ce que Dieu bénit est béni éternellement. Vous n'allez retrouver nulle part dans la Bible où Dieu a enlevé la bénédiction sur le 7e jour. Et la papauté dit que le 7e jour, samedi, est le jour d'adoration des Juifs. Dieu n'est pas juif. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas de Juifs. Adam et Ève n'étaient pas juifs. Et les sabbats des Juifs vont venir après avec la chute de l'homme. C'est les Pentecôtes, c'est les jubilés, c'est les Yom Kippour, tout ce qui s'ensuit. C'est avec le péché. Il n'y a aucun lien entre le sabbat du 7e jour et le péché. Et d'ailleurs, Ésaïe 66, ainsi de suite, quand vous lisez, on dit que sous les nouveaux cieux, nous allons continuer à adorer Dieu. Le sabbat du 7e jour. Et non le premier jour, le dimanche. Mais on a dit, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis qui va faire en sorte que beaucoup de gens puissent être trompés? De foules, c'est ce faux réveil. Et la papauté, on connaît au Moyen-Âge comment le dimanche a été imposé. C'était par l'épée, avec l'épée, le sang a coulé, avec l'union de l'Église et de l'État. Mais aujourd'hui, on a ces églises soi-disant protestantes aux États-Unis, qu'elles soient baptistes, luthériennes, calvinistes et toutes les autres, qui partagent le dimanche avec la papauté. Le dimanche est la marque d'autorité de la papauté. Quand vous lisez dans Jean chapitre 15 au verset 10, Jésus dit qu'il a gardé les commandements de son Père. Si nous l'aimons, si nous devons garder ses commandements. Jésus
n'est pas venu pour abolir le sabbat du 7e jour. Ce sont les Juifs, les Sadducéens qui l'ont accusé. Il dit qu'il a gardé les commandements de son Père, y compris le sabbat. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, il dit qu'il est venu accomplir la loi et non abolir. Il a accompli les lois cérémonielles avec les sabbats des Juifs, les Pentecôtes, ainsi de suite, les jubilés, les Pâques. Paul pouvait dire que Christ est notre Pâque, n'est-ce pas? Mais il a dit qu'il y a une loi tant que les cieux et la terre ne passeront pas. Aucun iota ne pourra disparaître. Ce sont les 10 commandements. La terre et les cieux ne sont pas encore passés. Dans Matthieu chapitre 5 au verset 17 et 18. Donc, quelle est cette loi qui reste en vigueur? Ce sont les 10 commandements. C'est la loi d'amour de Dieu. C'est la loi morale de Dieu. Personne ne peut la changer. Et souviens-toi du jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Le 4e commandement, le jour du repos, le dimanche, il est parmi les 10. Donc, si Jésus a aboli les 10 commandements, alors on peut tuer, on peut voler, les pasteurs peuvent prêcher ça, les prêtres, n'est-ce pas? C'est la loi d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Et lorsque vous lisez dans Exode au chapitre 31 au verset 18, on dit que Dieu a écrit cette loi avec son propre doigt. Qui peut effacer ce que Dieu a écrit? Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour cela. Pour détruire ce que Dieu a écrit. Jésus-Christ est venu mourir pour nous délivrer du péché. Et le péché, c'est la transgression de cette loi morale. Lorsque nous volons, lorsque nous tuons, nous adorons les idoles, ça c'est le péché. Lorsque nous désobéissons à cette loi de Dieu, Jésus-Christ est venu nous délivrer de la désobéissance du péché. Et c'est une grâce. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on est dans la grâce, on va encore aller pécher. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés, on va aller tuer. Parce qu'on est sous la grâce. Non. La grâce nous conduit à l'obéissance. Donc nous devons très bien comprendre. Et ce faux réveil, n'est-ce pas, avec ce faux jour d'adoration que le dimanche. Et Dieu, sans tenir tant de temps d'ignorance, appelle son peuple à sortir de cette adoration de Babylone. Et nous avons sur cette chaîne des présentations sur le premier jour de la semaine, sur le 7e jour. Il n'y a qu'à aller les suivre avec votre Bible ouverte et de prier. Et beaucoup copient tout ce qui se passe aux États-Unis aveuglement. Des pasteurs, des évangiles, tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais nous devons suivre ce qui se passe dans la Bible comme les Béréens. Donc ce faux réveil du dimanche va attirer de foules. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous, aux États-Unis. Ça va séduire beaucoup de gens. Et vous avez même des adventus du 7e jour qui se retrouvent, des Ted Wilson, cette église avec la flamme, le logo avec la flamme, qui se retrouve le samedi, mais qui adore quoi? La Trinité, qui est le Dieu de la papauté, qui est le Dieu de Babylone avec ses églises dites protestantes, apostants, les luthériens. Ils ont abandonné la réforme que leurs fondateurs, les Wesley, les Calvin, avaient commencé. Aujourd'hui, ce sont ces églises qui sont dans l'écuménisme avec le catholicisme romain. Dans le dialogue interreligieux avec les autres religions, vous voyez la création d'une église universelle, d'une religion universelle. Cela prouve à suffisance que Jésus-Christ revient bientôt. Some will comply merely for social or economic reasons. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, vont se soumettre à cette adoration pour des raisons économiques et sociales. Parce qu'on a dit que ce serait une loi. La marque de la bête, la papauté se réclame le dimanche comme étant sa marque dans les affaires religieuses. On a dit qu'ils l'ont fait. Au Moyen-Âge, ils ont imposé. Et nous voyons les choses qui vont dans ce sens, n'est-ce pas? Le dimanche, comme étant le jour de repos, où tout est fermé, les entreprises, ainsi de suite, alors que c'est un jour ouvrable. Donc certains, n'est-ce pas, vont se soumettre pour des questions, des raisons sociales ou économiques. World conditions will become so intolerable that a worldwide back to God. Donc les conditions du monde vont devenir tellement intolérables sur le plan mondial qu'il y aura ce mouvement back to God movement. Il y aura ce mouvement de retour vers Dieu. Mais quel Dieu? Et quel jour?
Et pour ceux qui lisent le livre de Timothée, Paul avait dit à Timothée que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pour ceux qui lisent Daniel, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a déjà avertis de ces temps difficiles. Donc les gens vont repartir vers Dieu. Mais ce serait, n'est-ce pas, un faux réveil. Ésaïe pouvait dire au peuple de Dieu en son temps que c'est les leaders du peuple de Dieu au temps d'Ésaïe. Ces leaders étaient en train de perdre le peuple de Dieu, de l'amener loin du Dieu vivant, de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Et beaucoup aussi dans ce mouvement de retour à Dieu, parce que les choses, n'est-ce pas, seront catastrophiques comme nous sommes en train de vivre, vont suivre ce faux réveil, au lieu de s'appuyer sur la Bible et la Bible seule, ou bien pour des raisons sociales, des raisons économiques. Quand on fait une religion d'État, l'union de l'Église et de l'État, on impose ces lois. Les gens seront forcés à pouvoir travailler le jour du repos du Dieu de la Bible, le samedi. On va forcer les gens, voilà, des raisons économiques, des raisons sociales. Mais l'Éternel demande à son peuple, n'est-ce pas, de, de vivre par d'obéir. Et lui-même, il s'occupera, n'est-ce pas, de ses enfants. Et nous avons beaucoup de présentations sur cette chaîne. Comment vivre dans ces temps qui sont les temps de la fin. With all joining in worship and prayer on Sunday. Donc, dans ce mouvement de retour à Dieu, beaucoup vont se joindre à cette adoration et de prière le dimanche. Will be presented as the only solution. On présentera ça aux gens comme étant la seule solution. Mais on a vu ça déjà au Moyen-Âge. Ils l'ont fait. Avec les magistrats, avec l'armée et tout ce qu'il y a. Mais le Seigneur a promis de venger son peuple sur la papauté et sur tous ceux qui soutiennent ce système-là. Donc, il y aura ce faux réveil, l'union de l'Église et de l'État, l'image de la première bête de la papauté, n'est-ce pas, du côté des États-Unis. Et les gens seront séduits, les foules. Mais Dieu a son peuple qui est ignorant dans cette adoration. Et Dieu leur lance cet appel de sortir de cette adoration, de Babylone, de l'écuménisme, de cette religion mondiale qui unit toutes les religions, de ce faux jour d'adoration que dimanche. Nous avons l'histoire, nous avons la Bible. Quelle excuse aurons-nous pour être ignorants? Donc voilà ce qui va se passer aux États-Unis, qui va conduire beaucoup de gens à être séduits par le diable. Ce faux réveil, avec ce faux jour d'adoration, avec l'écuménisme, cette religion planétaire et mondiale, l'union de l'Église et de l'État. Et cela va porter, toucher à des questions sociales, économiques, comme on a dit, forcer les gens à travailler le samedi et les forcer à se reposer dimanche, qui n'est pas le jour de repos de la Bible. Et bien d'autres implications par la loi. Satan will deceive the world into believing that they must compromise Bible truth and keep Sunday holy. Le diable va tromper le monde alors faisant croire qu'ils peuvent compromettre, n'est-ce pas, la vérité biblique et garder le dimanche comme saint. Ce serait une séduction de l'ennemi. Parce que dans Exode 31, 18, la Bible dit que Dieu a écrit les 10 commandements avec son doigt. Il faut être un Dieu pour changer cela aussi. Donc, c'est le diable, n'est-ce pas, qui est derrière cette adoration de ce faux jour de repos du dimanche, parce que le samedi est le jour du repos de l'Éternel. Quand vous prenez Exode au chapitre 20, le 4e commandement, Dieu demande de garder ce jour saint
parce qu'il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui est contenu. Ce n'est pas le jour du repos d'une église, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas le jour d'une organisation religieuse, quel que soit son nom. Que personne ne te trompe. Si l'Éternel est ton Dieu, voilà son jour de repos, parce qu'il est le créateur. Mais on nous a dit que le diable va tromper le monde, en leur faisant croire qu'il peut compromettre la vérité biblique et garder le dimanche saint. Le jour que Dieu a béni, sanctifié, c'est le samedi. C'est dans l'histoire, dans la Bible, lorsqu'on considère, on voit bien l'historique de ces 2 jours. Et Jésus pouvait dire que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Nous devons suivre la Bible et la Bible seule. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup de gens. Étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et même en choisissant le véritable jour d'adoration de Dieu, il faut adorer le Dieu de la Bible, pas la Trinité, pas le triune God, tout ce qu'on veut, le modalisme. D'où les adventus du 7e jour de Ted Wilson qui se retrouvent le samedi adorent la Trinité, le Dieu de Babylone. Donc, n'attends pas la foule. Suivre Jésus-Christ, devenir disciple de Jésus-Christ est une question personnelle. D'abord, ce n'est pas une question de la foule. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont le dimanche que le dimanche, c'est la vérité biblique. Qui vont à l'église le dimanche. C'est ce que la Bible est en train de nous dire, que ce faux réveil va séduire. Le diable va séduire beaucoup de gens. Mais gloire, honneur soit rendu à Dieu parce que l'Éternel accorde à son peuple qui est dans Babylone, qui est ignorant de ces choses, d'écouter son appel à sortir de Babylone. But in reality, obedience to an worship of the beast will indicate the refusal of most people to enter God's kingdom. Donc, mais en réalité, l'obéissance et l'adoration de la bête indiquera, n'est-ce pas, que beaucoup de gens vont refuser d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ceux qui vont choisir cette foi par la loi, l'union de l'Église et de l'État, d'adorer déjà un jour qui a été mis en place par l'épée. Jésus-Christ n'a pas donné l'épée à qui que ce soit. Jésus-Christ n'a pas demandé aux forces armées, aux dirigeants de ce monde. Il a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La séparation entre l'Église et l'État. Et les États-Unis ont été bâtis sur le protestantisme, le républicanisme, la séparation de l'Église et de l'État. Et Dieu a béni les États-Unis en a fait le berceau de la liberté religieuse. Dieu a élevé les États-Unis à tous les niveaux. Mais on a dit que le diable fera en sorte que les États-Unis ne soient plus l'agneau avec la liberté civile et la liberté religieuse, va faire en sorte que les États-Unis puissent parler comme le dragon, unir l'Église et l'État et amener ce faux christianisme comme au Moyen-Âge et persécuter les véritables enfants de Dieu. Combien des millions ont été massacrés durant le Moyen-Âge avec cette adoration du dimanche de la Trinité et de toutes ces doctrines. Et la prophétie biblique dans Apocalypse 13 nous dit que les choses vont se passer de même aux États-Unis. Il n'y a qu'à regarder l'actualité. Ce qui est en train de se passer entre l'Église et l'État aux États-Unis, regardez l'actualité. No wonder Jesus makes such an issue in Revelation over worshiping the beast and receiving his mark. Donc, il n'y a aucun doute que Jésus-Christ est fait, n'est-ce pas, dans le livre de l'Apocalypse, de la question de l'adoration en a fait, n'est-ce pas, comment dire cela,
un sujet très important dans l'Apocalypse, l'adoration de la bête et recevoir sa marque, l'adoration de la papauté. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ en a fait, n'est-ce pas, un sujet très important et capital. D'où les enfants de Dieu doivent lire l'Apocalypse. Mais on écoute des dirigeants d'église dire que non, l'Apocalypse c'est un livre scellé, on ne peut pas comprendre. Non, c'est un piège du diable. L'Apocalypse, c'est le message que Dieu a donné à son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a donné à l'ange. Le Seigneur Jésus-Christ a donné à l'ange, l'ange a donné à Jean. Et c'est le message de Dieu jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Comment peut-on séparer l'Apocalypse de Jésus-Christ? C'est le message de la Bible qui vient de notre Père, qui a donné à son Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui a donné à l'ange, qui a donné à Jean, aux églises. C'est un message qui est dévoilé. Donc, celui qui parle de la marque de la bête, c'est Jésus-Christ, c'est son Père. Et c'est un message qui doit concerner les enfants de Dieu qui veulent adorer Dieu en esprit et en vérité. D'où vient le message de la marque de la bête? Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une invention humaine. D'où vient l'Apocalypse? L'Apocalypse vient du Père, du Créateur des cieux et de la terre, qui a donné à son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, tout enfant de Dieu a intérêt à étudier l'Apocalypse et la marque de la bête dans ces temps de la fin. Et c'est très important de comprendre cela. Si les enfants de Dieu ne devaient pas affronter la marque de la bête, Jésus-Christ ne nous aurait pas parlé de la marque de la bête dans l'Apocalypse. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui parlent de l'enlèvement secret, mais on a traité de ça sur cette chaîne. Allez regarder Trésor de l'Évangile. C'est une invention de l'ennemi pour que les enfants de Dieu puissent être pris au piège. Il y a l'enlèvement secret alors. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ aurait parlé de la marque de la bête? Nous avons traité de cette question de l'enlèvement secret. C'est sur cette chaîne, Trésor de l'Évangile, il faut aller regarder. And today you can see the leaders of churches which are saying that we cannot understand the book of Revelation. But we know that it is the snare. The revelation is the message of the creator of event. He has given to our Lord and Savior Jesus Christ, which has given to the angel, and angel has given to John and to the church until the end time. And the others are talking about the secret rapture. We are talking about this topic on this channel and encourage everyone to consider this. And those who don't take the time to study, to pray, they will fall in the snare of the devil. Because Jesus Christ has warned us through this issue of worshiping the beast and receiving his mark. He's warning us today, and it is very important. And this is what will happen to the United States of America, which will deceive the masses. And the Lord is calling his people to consider the Bible and the Bible alone, to be the Berean, as in the book of Acts. And to be these people of God in Revelation chapter 14 and the verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandment of God and the faith of Jesus. It is very important.
Because Jesus has said that if you love me, keep my commandment, as I have kept the commandment of my Father. When you consider John chapter 15, the verse 10, when we consider Matthew chapter 5, verse 17, 18, and Exodus chapter 31, the verse 18. And this is the matter of worship. And we are here. We are watching these things are occurring around us. We need to follow Jesus Christ, not to follow the human leaders when they are leading us away from the truth of the Bible. It is very important. And the Lord is calling us to repent without the time of ignorance. Et nous sommes dans cette question d'adoration où le Seigneur demande à ses enfants d'être ce peuple d'Apocalypse au chapitre 14 au verset 12, où il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Lorsque nous considérons Jean chapitre 15 au verset 10, Jésus dit qu'il a, si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements de la même façon qu'il a gardé les commandements de son Père. Dans le sabbat du 7e jour, lorsque nous considérons Matthieu chapitre 5 au verset 17 et 18, il dit qu'il est venu. Il a accompli les lois cérémonielles des Juifs, mais il a dit que tant que les cieux et la terre dépassent, il y a une loi qui ne peut pas être changée au verset 18. Ce sont les 10 commandements. Et Exode chapitre 31 verset 18, on dit Dieu a écrit sa loi avec son propre cœur. Nous devons choisir de suivre le Seigneur, d'être des Béréens, que de suivre des leaders humains qui nous conduisent loin de la vérité biblique. Et voilà ce qui est en train de se passer aux États-Unis et qui va aller croissant, ce réveil, n'est-ce pas, de l'union de l'Église et de l'État avec le dimanche et tout ce qu'il y a, l'écuménisme, la religion unique et tout ce qu'il y a. Mais la Bible, le Seigneur nous a avertis, parce que le livre de l'Apocalypse vient du Père, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père, qui a donné à son Fils a donné à l'ange pour nous donner. Et certains veulent séparer l'Apocalypse de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour nous. Et certains parlent dans les mains secrets. Nous avons une présentation sur la main secrète sur cette chaîne. Il faut la regarder. C'est une ruse, c'est une séduction de l'ennemi. Alors, si le peuple de Dieu ne devait pas affronter la marque de la bête, pourquoi est-ce que Jésus-Christ, le Père, aurait trouvé nécessaire et son Fils de nous en parler dans ce dernier livre de la Bible? Nous devons faire très attention. Et nous vivons ces temps qui sont les temps de la fin. Les signes s'accomplissent sous nos yeux. And let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory for this presentation, for your message. We pray you, Lord, to make us to be the Berean in these last days. And we pray you, Lord, to give us your insight to understand your word and understand the time we are passing through. May you, Lord, watch over us near and far and help us to make the best choice to obey your word for your glory and for our salvation. May you, Lord, bless your people who will watch this presentation near and far and to help us to share this with others. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you those blessings. Amen.